taipan du désert est le serpent le plus venimeux au monde. Une seule morsure de ce que certains appellent sinistrement le serpent féroce contient suffisamment de venin pour tuer 100 adultes. La bonne nouvelle est que les attaques contre les humains sont rares, étant donné l'éloignement de l'habitat de ce reptile. Mais elles existent, et sans surprise, les conséquences sont graves. A love affair turned nightmare when Nathan Kedkuti was bitten by his new pet, the deadly inland taipan. Manipuler des serpents au quotidien augmente forcément vos chances de vous faire mordre, et Nathan n'a pas échappé à la règle. Mais cela ne veut pas dire que le commun des mortels ne peut pas en être victime. C'est ce qui est arrivé à un jeune de 17 ans qui a décidé de garder ce serpent venimeux comme animal de compagnie. Mauvaise idée. He took himself to Kurri Kurri Hospital, along with what is believed to be his pet snake. He needs to take out a lottery ticket. He is extremely lucky to still be alive. Avec seulement 30 minutes pour recevoir un antivenin après une morsure, il faut agir vite. Et comme vous risquez d'être paralysé bien avant, si vous êtes seul au moment de l'attaque, disons qu'il vous faudra un miracle pour survivre. Pourquoi les écailles du taipan du désert changent-elles de couleur selon la saison ? Pourquoi leur comportement est-il si différent de celui des taipans côtiers? Et que faire si vous êtes mordu par l'un d'eux en pleine nature? Avant d'être paralysé par la peur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de survie incroyables. Présent dans le centre-est de l'Australie, le taipan du désert mesure en moyenne un peu moins de 2 mètres, et certains spécimens dépassent les 2,50 mètres. Mais ce qui lui manque en taille par rapport à d'autres serpents, il le compense par son puissant venin. Le taipan du désert chasse principalement les rats à poils longs qui vivent dans les régions sèches et reculées de l'arrière-pays. Mais il est aussi connu pour s'attaquer à d'autres rongeurs et à des mammifères à sang chaud. La plupart des serpents coincent leur proie, l'attaquent une fois et se retirent rapidement. Mais le taipan du désert est une rare exception. Il frappe plusieurs fois en succession rapide, injectant plus de venin à chaque morsure pour s'assurer que son repas est rapidement paralysé. Avec des crochets mesurant entre 3,5 et 6,2 mm, vous saurez sans doute si l'un d'eux vous mord. Et si la morsure ne vous alerte pas tout de suite, les symptômes provoqués par le venin s'en chargeront. Nous verrons ce qu'il faut faire en cas d'attaque, mais il faut d'abord savoir quand ces serpents sont le plus actifs. Pour éviter la chaleur sèche de l'outback australien, le taipan du désert chasse généralement tôt le matin, avant le lever du soleil. Pendant la journée, ils ont tendance à se réfugier dans des espaces plus frais sous la surface, souvent dans de minuscules terriers où vivent des souris et d'autres proies. Essayez donc de ne pas marcher sur ces petits trous. Leurs écailles les aident aussi à réguler leur température en changeant de couleur. Cette mutation se produit de manière saisonnière. En hiver, ce reptile paraît plus sombre pour absorber plus de chaleur. En été, il adopte une couleur plus claire et plus pâle pour l'aider à se rafraîchir. Mais à une certaine époque, quelle que soit leur couleur, ils étaient presque invisibles pour la communauté scientifique. La première mention de l'espèce a été faite en 1879 par le zoologiste irlandais Frederick McCoy, suivi en 1882 par le naturaliste écossais-australien William John Maclay. Mais pendant 90 ans, il n'y a pas eu d'autres rapports ou observations du taipan du désert. Beaucoup se demandaient s'il n'avait pas disparu. Jusqu'en 1972, lorsque 2 herpétologistes courageux, Janet Kovacevic et Charles Tanner, l'ont redécouvert. Par chance, l'animal était mort. Cette longue période sans signalement pourrait être due à la nature timide et discrète du taipan du désert, et peut-être aussi à son habitat extrêmement isolé, où peu d'humains s'aventurent. C'est aussi probablement la raison pour laquelle aucun décès n'a été signalé à la suite d'une rencontre avec ce serpent. Mais il ne faut jamais dire jamais. On ne peut pas en dire autant de leurs voisins, les taipans côtiers. Ces reptiles ont non seulement tué des humains, mais ils sont aussi beaucoup plus agressifs, audacieux et bien sûr très venimeux. En 2016, un homme de 77 ans du Queensland en Australie a été violemment attaqué par surprise par un taipan côtier dans son salon. Après avoir remarqué le serpent, il a tenté de le repousser à l'aide d'une pelle. L'animal, se sentant menacé, s'est défendu et a mordu l'homme, provoquant un arrêt cardiaque. Bien que les ambulanciers aient réussi à le réanimer, il est malheureusement décédé après avoir passé 6 jours à l'hôpital.
Il était le deuxième habitant de la ville à être tué par un taipan côtier cette année-là. Les décès dus à des serpents venimeux en Australie existent, mais sont généralement assez rares, grâce au sérum anti-venimeux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les Australiens peuvent remercier leur bonne étoile, un herpétologiste amateur, Kevin Budden. Il a été le premier à capturer un serpent taipan vivant en 1950. Malheureusement, il a été mordu au cours de l'opération. Il est mort le lendemain. Mais grâce à son courage, le venin de ce taipan a pu être collecté et a permis de créer l'antivenin qui sauve des vies aujourd'hui. Kevin, nous te remercions. Mais sérieusement, ne suivez pas son exemple. Laissez les interactions avec ces serpents mortels aux professionnels. Alors pourquoi un serpent si timide et reclus, vivant au milieu de nulle part, est-il devenu le plus venimeux au monde ? La réponse se trouve dans l'évolution. Les premiers fossiles de serpents montrent qu'ils tuaient leur proie par constriction, comme le font les boas actuels. Vivant dans des jungles luxuriantes et pleines d'arbres pour se cacher, les constricteurs pouvaient facilement tendre une embuscade à leur proie et les comprimer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais dans les vastes étendues arides comme l'outback, des proies telles que les rongeurs et autres mammifères pouvaient repérer les serpents de loin et les distancer facilement. Et quel meilleur moyen pour les ralentir qu'un puissant venin? Comme on dit si bien, la plupart du temps, la nature trouve un moyen. Pendant des milliers d'années, le taipan a vécu dans cette région isolée où les sources de nourriture étaient rares, et son venin est devenu de plus en plus puissant. Selon le test DL50 qui mesure la létalité du venin d'un serpent, celui du taipan du désert est si toxique qu'on estime qu'une seule morsure, soit 110 mg de poison, pourrait tuer 250 000 souris. Ouah, qui a besoin de dératiseurs quand on a ces bestioles, pas vrai? Ceci étant dit, des interactions sont possibles, c'est pourquoi je suis là pour vous donner les meilleurs conseils de survie. La première chose à savoir est que lorsqu'il se sent menacé, le taipan du désert lève son corps et forme un S pour se préparer à frapper. Ne le provoquez pas. Le moyen le plus évident d'éviter d'être mordu par ce reptile est de s'en éloigner à tout prix. Et peut-être de ne pas faire de randonnée dans ces terres arides d'Australie. Mais si vous êtes du genre aventureux, je vous recommande de porter des bottes plus épaisses, de voyager lorsque le soleil est levé, et bien sûr de regarder où vous mettez les pieds. Ne mettez pas la main dans les crevasses ou les petites fissures à la recherche de quelque chose. Cherchez un endroit sûr avant de vous asseoir pour une courte pause. Si votre aventure tourne court et que vous êtes mordu, attendez-vous à des symptômes comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et dans les cas graves, une paralysie et des difficultés respiratoires. Si vous ne recevez pas d'antivenin à temps, eh bien, la mort fait aussi partie des symptômes. Et c'est probablement le pire. Il faut immédiatement enrouler un bandage autour du membre mordu, en commençant par l'endroit de la morsure, puis en remontant si possible. Cette technique permettra d'immobiliser le venin ou, espérons-le, de ralentir sa progression dans vos veines, augmentant ainsi vos chances de survie. Vous devrez aussi maintenir le membre touché en dessous du niveau de votre cœur et bien sûr appeler les secours immédiatement. Avec un traitement médical, survivre est tout à fait possible. Demandez à Nathan, un herpétologiste amateur de 19 ans qui après plusieurs jours à l'hôpital a survécu à l'attaque de son propre taipan du désert. Il se blâme lui-même pour cette attaque, expliquant qu'il nourrissait ses serpents et nettoyait leur cage le même jour. L'odeur des rongeurs sur ses mains aurait probablement déclenché l'attaque. Un autre manipulateur de serpents, Ricky Harvey, a lui aussi vécu une expérience terrifiante avec un taipan du désert domestique qui l'a mordu au pouce. Alors qu'il était en train de vendre le serpent, il l'a sorti de sa cage pour le mettre dans un sac. Mais il a eu du mal à ouvrir le sac et c'est alors que le reptile l'a attaqué. Honnêtement, je me demande pourquoi quelqu'un voudrait ce serpent comme animal de compagnie, mais ce n'est pas le sujet. Heureusement, Ricky a su garder son calme, ce qui lui a permis de gagner du temps avant de se rendre à l'hôpital et de recevoir l'antivenin nécessaire. Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas accès à l'antivenin ? Imaginez que vous voyagez seul dans l'outback, que vous vous faites mordre et que en quelques minutes, la paralysie s'installe. Les choses semblent mal engagées. Vous mourrez. Alors voyons en détail ce qui se passe dans votre corps. Comment le venin affecte-t-il votre sang et vos organes et pourquoi provoque-t-il une paralysie?
Vous connaissez peut-être déjà le serpent Mamba Noir, qui est également réputé pour ses morsures venimeuses mortelles. Son venin est composé de neurotoxine alpha. Le taipan côtier, mentionné plus tôt, a un venin composé de neurotoxine bêta. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, les neurotoxines alpha et bêta peuvent toutes deux être mortelles. Terme simple, les neurotoxines alpha bloquent les récepteurs musculaires qui signalent à vos muscles de se contracter. Mais les neurotoxines bêta sont pires. Elles peuvent empêcher complètement vos nerfs de communiquer avec vos muscles, ce qui peut entraîner des lésions permanentes et même empêcher vos poumons de fonctionner. C'est pourquoi de nombreuses victimes du taipan sont placées sous respirateur. Et cela nous amène au taipan du désert, dont le venin rare contient à la fois des neurotoxines alpha et bêta. Sans surprise, cela rend leur venin extrêmement puissant et létal s'il n'est pas contré rapidement. Il contient aussi une substance chimique qui accélère l'absorption du poison dans le sang, d'où la course contre la montre pour obtenir l'antivenin à temps. Mais ce n'est pas tout. Leurs morsures peuvent aussi provoquer un arrêt de la coagulation du sang dans l'organisme, ce qui peut entraîner des hémorragies internes et externes, notamment à l'endroit de la morsure. Le venin peut également affecter directement les reins et endommager les tissus musculaires grâce aux myotoxines libérées. Même si vous avez la chance de recevoir l'antivenin à temps, vous risquez de devoir faire face à d'importants problèmes à l'avenir. Les difficultés à long terme peuvent inclure des lésions nerveuses, des paralysies et une faiblesse musculaire. Même si vous survivez à l'attaque initiale, vous ne serez peut-être pas au bout de vos peines. Mais malgré tous les maux que peut causer le venin du taipan du désert, il y a aussi du bon, croyez-le ou non. Des professionnels de la santé ont découvert qu'une protéine de coagulation présente dans le venin de ce serpent pouvait être utilisée pour arrêter les saignements lors d'interventions chirurgicales vasculaires et de traumatismes majeurs. Une autre équipe de recherche a travaillé sur la recréation des glandes à venin du taipan pour produire cette toxine artificiellement, qui pourrait être alors utilisée pour les sérums antivenimeux. C'est bien plus sûr que de trouver des taipans dans la nature, n'est-ce pas ? En modifiant certains composants chimiques de ce venin fabriqué en laboratoire, les chercheurs espèrent créer des antivenins encore plus efficaces. Malheureusement, il n'existe pas d'antivenin pour chaque type de serpent. Et la plupart des victimes ne savent même pas à quel type de morsure elles ont affaire, ce qui réduit considérablement les chances de survie. Et tous les serpents n'ont pas nécessairement besoin de vous mordre pour libérer leur venin. Avez-vous déjà entendu parler du cobra cracheur ? Il est encore plus terrifiant qu'il en a l'air. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons aussi comment survivre à une attaque de ce genre. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil, et nous nous retrouvons bientôt ici sur Comment Survivre.